Nous sommes au mois de juin 2025 et je vous offre, comme chaque mois, des conseils relatifs au mois en cours associés à l'année universelle. En juin, nous sommes en mois universel 6 sur une année universelle 9. Et à la fin de la vidéo, je récapitule tout en quelques mots. Le mois dernier, en mai, on nous demandait d'effectuer un virage, de provoquer un changement en regardant les choses autrement, de rester agile face à toute problématique ou de réfléchir à des opportunités nouvelles, d'être audacieux tout en faisant attention à l'impulsivité ou aux réactions trop vives. Peut-être que vous l'avez fait, peut-être pas. Je rappelle que la numérologie, ce n'est pas un art divinatoire, c'est se servir de la symbolique des nombres pour obtenir des conseils et gagner en efficacité, en fluidité. Alors, quels sont les conseils pour vivre au mieux ce mois de juin, mois universel 6? Le 6 en numérologie favorise les nouvelles responsabilités, le succès, les partenariats pro ou perso, au fait de prendre soin de soi, de créer davantage d'harmonie autour de soi. Et on verra également les aspects contrariés du 6 qui peuvent favoriser les séparations, les disputes, les tensions, bref, je vous développe tout ça maintenant. Alors, tout d'abord, le 6, surtout si vous avez bougé le mois précédent, invite à concrétiser des choses grâce au petit état des lieux que vous avez effectué auparavant. Donc, soit vous avez généré de nouvelles rencontres professionnelles et ou personnelles précédemment, eh bien, ce mois est idéal pour concrétiser une nouvelle collaboration, une union, à condition évidemment au préalable d'avoir pris le temps de vérifier que c'était la bonne personne, bien sûr. Soit une situation ne vous convient plus, parce que vous avez fait un bilan, et dans ce cas-là, le 6 vous invite à vous mettre en rupture. C'est toujours très positif de mettre fin à quelque chose qui n'est plus ad hoc dans sa vie. D'autant qu'en plus, je rappelle que nous sommes cette année en année universelle 9 qui invite à mettre fin à tout ce qu'on ne veut plus garder dans le cycle suivant. Autre point important pour le 6, c'est un mois idéal pour prendre de nouvelles responsabilités qui peuvent être professionnelles et ou familiales. Et comme nous sommes en année 9 universelle qui favorise l'aboutissement, c'est donc un très très bon moment pour s'engager dans des nouvelles responsabilités. Dans la notion de responsabilité, il peut y avoir aussi un afflux de responsabilités familiales, comme par exemple nos parents, nos enfants ou notre fratrie qui nous sollicitent davantage. C'est assez classique avec le 6. Donc dans ce cas, il ne faut surtout pas s'y dérober et être attentif à ce qui nous sollicite. Autre point, c'est la notion de succès qui accompagne cette énergie 6, mais il n'y a rien de magique dans tout ça. Cela dépend vraiment de ce que vous avez fait auparavant. L'énergie 6, en fait, récompense souvent les efforts effectués précédemment. Donc, croyez en vos chances et voilà, j'espère que ça va se concrétiser. Par contre, si vous n'avez rien fait, eh bien, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de ce côté-là, bien sûr. Conseil pour tous, le 6 étant synonyme de soin, c'est un moment où il faut particulièrement prendre soin de soi. Chouchoutez-vous, prenez le temps de vous faire du bien, corps et esprit. Comme c'est une année universelle 9 qui favorise le bilan, profitez-en également pour faire le point sur votre santé. S'il y a des choses qui vous inquiètent, par exemple, ça peut vous motiver, cette énergie 6, et vous permettre de gagner en sérénité. Donc, allez-y. Autre aspect lié aussi, c'est la notion d'harmonie, d'apaisement. Si vous avez des conflits ou des tensions qui traînent, faites en sorte de trouver des compromis, cherchez à apaiser les choses. D'autant, surtout écoutez bien, que ce mois-ci, il faut vraiment faire très attention à ne pas prendre les choses trop à cœur. Ça peut déraper facilement. La tendance du 6, c'est une grande susceptibilité, c'est son défaut majeur. Donc, comme nous sommes sur une année universelle 9 qui favorise en plus les montées émotionnelles importantes, ça serait dommage de partir en live. Donc, soyez vigilants pour tous les sujets qui fâchent. On y va calmement. Peut-être on fait de la méditation, comme ça on est plus zen et on évite les sorties de route. Comme le disait mon père hier, qui traverse actuellement des complications face à la maladie, il m'a dit « Dans la vie, il y a un effet miroir. Quand tu es gentil, les autres le sont aussi. » C'est une belle philosophie de vie à adopter tout le temps, toute sa vie. Et puis en particulier ce mois-ci.
Autre conseil important pour ce mois-ci, le 6 favorisant l'amour, on pense toujours aux célibataires et c'est vrai que cette énergie peut favoriser la rencontre amoureuse. Maintenant, à condition bien sûr de faire ce qu'il faut pour rencontrer des gens dans la vraie vie, pas au niveau virtuel. Mais je vous invite également à considérer un autre aspect qui consiste à apprendre à s'aimer davantage. Alors oui, c'est vrai, ça fait un peu tarte à la crème, ce mot est vraiment galvaudé, s'aimer. Ce que je veux dire par apprendre à s'aimer davantage, c'est juste une invitation à être un peu plus doux avec vous-même et surtout arrêter l'auto-flagellation en disant qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. La douceur envers soi, c'est d'abord une invitation à se pardonner de nos erreurs et accepter l'être imparfait que nous sommes tous. Surtout, en plus, si on fait l'effort de travailler sur soi, ça veut dire qu'on est en chemin et donc, voilà, être un peu plus gentil avec soi. Dernier conseil, on pense souvent à l'énergie 6, aux conflits extérieurs et on oublie souvent les conflits intérieurs. Posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment alignée avec moi-même? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui me met en colère? Je vous invite à y réfléchir. Faites le point sur vous-même, seul ou avec l'aide de quelqu'un. Ce message vraiment s'adresse à tout le monde et en particulier aux personnes qui ont du 6 dans leur arbre. C'est important d'être attentif à ne pas déranger l'harmonie extérieure, ça c'est vrai. Mais n'oubliez pas pour autant votre harmonie intérieure. Pour terminer, je récapitule les points à se rappeler durant tout ce mois de juin. Nouvelle collaboration ou union facilitée. Mettre fin à quelque chose qui ne me va plus. Prendre de nouvelles responsabilités professionnelles, familiales. Être attentif à nos proches qui nous sollicitent. Récolte du succès si on a fait ce qu'il fallait avant. Prendre soin de soi, corps et esprit. Chercher l'harmonie, l'apaisement. Attention aux susceptibilités et aux montées émotionnelles. Apprendre à être plus doux envers soi-même. Être attentif aux conflits extérieurs, mais aussi aux conflits intérieurs. Et faire ce qu'il faut pour y remédier. Merci de me dire quel est le point qui vous parle le plus. Je vous embrasse tous très fort et à très vite pour d'autres analyses. À bientôt.